Bonjour à tous, bienvenue sur SM6, donc toujours avec ce tuto numéro 54, donc toujours dans la série Blender de A à Z. On a modélisé la tour Eiffel, donc pour ceux qui suivent. Donc c'est une série, hein, il faut partir, c'est de A à Z, il faut partir du tuto numéro 1 jusqu'à suivre, hein, pour apprendre, hein, voilà simplement. Donc on a modélisé dernièrement la tour Eiffel, c'est terminé, et je vous ai dit que je vais vous expliquer comment faire du brouillard, et donc mettre en action le phare de la tour Eiffel, vous voyez. Donc là j'ai fait simplement un rayon, hein, j'ai pas pris la tour Eiffel, mais le principe reste le même, hein, il suffit de mettre un spot dans le phare en haut et de le faire tourner. Par contre, pour le brouillard, je vous ferai comment vous faites du brouillard. Donc votre tour Eiffel, vous avez été obligé de l'englober dans un cube, par exemple. Donc je vais repartir sur Blender, je vais réouvrir Blender et je vous fais cette démonstration. Voilà, on est sur Blender 3.0. Donc pour faire du brouillard, il faut donc créer un espace, en fait, il faut créer un espace, un cube en l'occurrence, on peut prendre un cube, on pourrait prendre une sphère aussi. Donc je vais rajouter un cube. En fait, il faut enfermer votre scène dans un cube. Là. Donc je vais simplement à l'intérieur de ce cube rajouter un autre élément, ou plusieurs éléments d'ailleurs. Je vais rajouter un spot. Là. Je me mets en mode transparent ici pour voir le spot. Hein. Puis le spot, vous allez simplement réduire sa surface en faisant S. Donc là, vous faites S, voilà, S, et vous faites en sorte qu'il soit à peu près, voilà, ou G, Z, je vais remonter un peu, S, là pour l'instant. Le spot, vous pouvez déjà commencer à mettre une valeur assez conséquente. Ici, vous cliquez sur l'ampoule, là, et puis là, vous allez mettre 1500, tout de suite. Alors bon, je suis pas habitué à donner des valeurs, en général j'en donne pas, mais là, je ne peux pas faire autrement. Je suis obligé de donner des valeurs de base que vous allez pouvoir modifier petit à petit. Je vais tout sélectionner A et passer tout ça G, Z au-dessus de la grille. Hein. Voilà, je me mets en vue 1. Voilà, G, Z. Ça me permettra de cacher la grille après par la suite. Alors, bon bah là jusque là, rien, je suis en mode transparent. Si je sortais du mode transparent, je passais vers l'intérieur, ben voilà, donc il y a de l'éclairage. Hein. Si je me mets en mode rendu et que je retire donc le monde, parce que le monde, on n'en met pas, hein, voilà, et je passe à l'intérieur, voilà ce que je vois. Donc là tout de suite, on voit qu'à l'intérieur du cube, j'ai bel et bien un éclairage qui est beaucoup trop puissant, mais bon, je vais le diminuer, maintenant je vais mettre 500. Là, et je vais réduire ici le spot, les dimensions. Donc la taille, voilà. Par exemple. Sauf que là, je n'ai en réalité pas de brouillard. Si j'ajoute ici, je vais rajouter un personnage, donc le singe, surface, voilà. Je fais mon petit singe, GZ, surface, voilà. J'ai réduit son volume, hein. Voilà. Ben là, voilà, je rentre à l'intérieur du cube, et voilà ce que je vois. Donc déjà, je vais réduire un petit peu alors ici, bon, il faut que je me mette en mode calque, voilà. Je vais sélectionner le spot, une fois de plus, et je vais réduire sa force un petit peu encore. Là, c'était un petit peu exagéré la force, et puis, donc bon, c'est toujours pareil. On met une force, et puis après, on la modifie, hein. La taille du spot, je réduis encore un peu, voilà. Allez, mon spot, je vais le décaler légèrement en faisant un GX par exemple, puis un RY pour lui donner un angle, voilà. En fait, pour modifier un peu l'angle de l'ombre, mais bon, c'est juste comme ça. Alors maintenant, comment je vais faire pour pouvoir rajouter du brouillard? Je sélectionne ma box, la boîte, voilà, et je vais donc aller dans les matériaux, ici. Vous allez faire donc nouveau, et on ne va pas se servir de cette part
On va pas servir des matériaux, hein. Donc ça déjà, je ferme matériaux. Et on va rajouter du volume. Vous ouvrez volume et là vous allez cliquer sur dispersion volumique. Que s'est-il passé? Regardez ce que vous voyez. J'ai donc un effet de brouillard ici. La surface ici, le BSDF guidé, je n'en ai pas besoin, je vais supprimer. Vous allez donc enlever. Ensuite vous pouvez reculer et vous allez voir à travers le cube, sans problème. Donc maintenant on voit bien que j'ai un problème d'éclairage. Donc je vais retourner sur mon spot, là, et je vais pouvoir modifier la valeur. Donc c'est pour ça que j'avais mis 1500 déjà dès le départ ici. Hein. Je vais recommencer à mettre 1500, on met une valeur très forte. Voilà. On met une valeur très forte, puis après on règle la force, hein, suivant ce qu'on veut obtenir exactement. Donc là je pourrais également rajouter éventuellement un plan en dessous. Hein, donc mon cube je peux l'abaisser, GZ, là, je vais rajouter un plan à l'intérieur du cube, donc GZ, ce plan je pourrais lui donner une couleur. Alors vous allez voir, il y a différentes façons de procéder, hein. Bon, et puis aussi différentes techniques suivant que l'on est dans le mode EV ou qu'on est dans le mode cycle. Alors, je vais lui donner une couleur, voilà, je vais mettre rouge par exemple, voilà. Donc forcément, ici, hein, on voit bien le rouge. Donc si je renvoie, si je baisse la rugosité, on voit tout de suite la brillance ici, hein. Je vais renvoyer par exemple métallique. Voilà, je renvoie ici la réflexion de notre personnage. Je vais lui donner une couleur au personnage. Allez, je vais le mettre en... Bah là, avec les couleurs, il se met en jaune quand je mets du bleu. Bon, bah ça va être pas très grave. Hein. Ah oui, non, j'ai fait une bêtise. Je disais, non. J'ai pas sélectionné, voilà. Je sélectionne mon personnage. Et vous voyez qu'en modifiant la couleur du brouillard, hein, on obtient des teintes différentes. Je vais mettre en bleu. Voilà. Je vais également le subdiviser. Hein. Donc je fais ça rapidement. Vous êtes censé, si vous avez suivi les tutos, vous êtes censé savoir ce que je suis en train de faire, hein, sans problème. Hein. D'ailleurs, maintenant, arrivé au 54e tuto, c'est 54. Hein. J'ai peut-être dit 53, mais c'est 54. Vous commencez déjà vraiment à être sérieusement efficace dans la modélisation. Hein. Voilà, donc j'ai mon... Alors je vais forcément rajouter maintenant une caméra hein, pour faire un rendu, voilà. On va donc ici on est en mode objet, on va chercher une caméra, on fait un CTRL ALT 0 pour positionner la caméra sur notre objet, et si je fais un F12, ben voilà ce que ça va donner. Donc là évidemment ça va prendre pas mal de temps pour une simple raison, c'est que on a rajouté des particules, et tout ça, ça vient consommer beaucoup d'énergie, donc il vaut mieux avoir une machine relativement puissante pour faire ça. Mais bon, voilà, donc là je ne vais pas le faire évidemment jusqu'au bout, mais vous voyez que ça donne bel et bien, hein, ici, voilà. Et aussi lorsque je suis dans le mode donc rendu ici, je vois à travers le cube, hein, donc ça c'est... Alors le cube, on peut, comme on a supprimé, j'aurais pu faire autrement éventuellement, on va faire un essai, je vais rajouter le BSDF guidé pour voir, je vais rajouter un BSDF guidé ici, là. Donc là, quand je rajoute le BSDF guidé, il perd donc sa transparence, il n'est plus transparent. Mais je vais essayer de la récupérer là en baissant alpha. Et bien voilà, vous voyez que là, en mettant alpha à fond ici, j'ai réussi à obtenir, et si je fais un F12, voilà. Donc après c'est au choix, soit vous laissez le BSDF guidé, soit vous le supprimez. Mais si vous ne le supprimez pas, il faudra donc aller ici, donc dans alpha, mettre à 0. Est-ce que je peux mettre de l'émission?
Allez, on se fait un plaisir, on essaye, voir ce que ça va donner. Si je rajoute de l'émission, donc forcément, si je rajoute de l'émission, il faut que j'augmente alpha. Forcément, il faut qu'il y ait de la matière. Hein. Donc voilà ce que ça donne. Force de l'émission, bon bah, voilà, hein, émission, pas terrible, hein, émission, mais bon, ça donne, je me mets en vue de la caméra, ça a tendance à donner une impression d'augmentation d'augmentation du flou. Et si je mets une autre couleur ici, bah là forcément oui ça va rien changer, mais là voilà, si je mets une couleur à l'émission bleue, voilà, donc là voilà, j'obtiens, là je peux modifier l'émission. Donc ça donne, alors il faut y aller avec modération dans l'émission, hein, parce que là on voit bien que ça fait un peu beaucoup quand même. Quoique voilà, autrement on arrive là. Hein. Voilà, on peut faire ça, on pourrait jouer avec ça. Hein. De toute façon, tout est permis, il faut tout essayer. Hein. Il ne faut pas vous contenter de faire exactement ce que je suis en train de faire. Il va falloir vous amuser avec toutes ces valeurs-là, modifier la rugosité, etc. Tester, voir ce que ça donne. Maintenant, vous savez comment on fait du brouillard, tout simplement, en utilisant ici la dispersion volumique. On va voir ce que ça va donner maintenant si je vais... je passe donc alors en GPU, hein, il faut être ici en GPU pour utiliser votre carte graphique. Hein. Ici, je vais me mettre dans Eevee pour voir ce que ça donne. Je suis en mode cycle et voilà ce que ça donne sur Eevee. Alors là, bizarre, je vais augmenter, cocher l'ambiance, l'occlusion ambiante, le volume, le screen réflexion. Et voilà ce que j'ai. Oula, c'est pas bon ça. Hein. Donc là, je vais carrément supprimer pour voir ce que ça donne. Le matériau, là je reviens donc ici. Là, voilà, vous voyez que donc les réglages vont être complètement différents. Donc matériau, je clique sur BSDF guidé et je vais enlever le matériau et je me mets en vue de la caméra et je vois désormais ceci. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, le problème c'est l'anisotropie ici. Donc il faut régler avec l'anisotropie. Donc là c'est pareil, on peut augmenter cette valeur ou baisser cette valeur. Si on l'augmente de trop, je vais me mettre là, voilà. Si on augmente de... Alors là, j'ai la surface ici qui est brillante, hein, ce qui explique... donc je vais mettre par exemple de la rugosité, voilà, pour venir enlever cet effet qui est un peu gênant en fin de compte. Je resélectionne ma box. Et voilà, je reviens donc à anisotropie. Si j'augmente, ben, j'ai plus de brouillard. Donc il faut s'amuser à trouver le bon réglage ici. Hein. Voilà, donc moi j'en mettrai pas de trop. La densité, allez, on va baisser très légèrement. Là. Voilà, après on peut évidemment continuer à faire joujou avec ici, lorsque l'on a ajouté. Voilà, il ne faut bien se rappeler qu'on est ici dans... On est ici donc dans Eevee et on peut donc faire joujou encore avec le bloom, avec bah là l'intensité du bloom, voilà. Hein. Si, ça a une efficacité. Hein. Voilà. Encore une fois, il faut les... si je l'enlève, voilà ce que ça donne. Donc on voit bien qu'il y a un effet quand on touche au bloom ici. Si je mets du vert, bon, ça ne va pas changer grand-chose. Si je change la couleur, bon, bah, ça change pas grand-chose. Hein. Ça rajoute un peu de rouge. Si je mets du vert, voilà. Si, ça change. Donc on peut avoir un brouillard vert, alors qu'on n'a pas forcément recherché cet effet. Réfraction, bah réfraction, non, je ne vais pas mettre réfraction. J'ai déjà expliqué, hein, j'ai fait une démonstration, je ne vais pas la recommencer. Hein. Il faut suivre les tutos, hein, je vous le dis. Hein. Pour ceux qui ne comprennent pas ce que je suis en train de faire, il faut partir des premiers tutos et puis suivre. Hein. 2 fois A, je sélectionne tout. Je vais cacher tous les éléments qui me gênent ici. Voilà, pour je décoche extra, je décoche ici là la grille. Voilà, vue de la caméra. Et puis je vais m'amuser à faire un petit F12 pour voir ce que ça donne. Là. Donc là, voilà, ça va très vite. Et voilà, on a bel et bien un effet de brouillard. Hein.
Après, on peut s'amuser. Donc, tout simplement, après, il faut mettre pour ce qui est de la tour Eiffel, eh bien, vous mettez votre tour Eiffel dans une boîte. Et puis, cette boîte, vous allez lui donner donc un matériau. Vous allez dans matériaux, vous supprimez le matériau. Et je vais revenir ici. Oui. Je vais revenir dans le bon mode ici. D'ailleurs, on va faire un rendu, alors carrément, cette fois-ci, un mode cycle. Voilà. Donc voilà la différence, vous voyez qu'il y en a une, hein, F12. Si je fais un F12 déjà, le temps, ça va déjà pas être le même. Hein. Donc là, on voit la luminosité le cône en fait du spot. Hein. Donc on l'accentue un peu. Voilà. Donc là, je vais arrêter ça. Je vais modifier la valeur pour qu'on puisse bien voir. Je retourne donc dans matériaux, en ayant sélectionné la box. Donc le cube, ici, voilà. Le cube, je vais donc dans matériaux. Voilà, et là, je vais augmenter. Donc là, c'est pareil, il faut y aller doucement. Hein. J'augmente en cliquant sur les flèches, là. Et ici, voilà, si j'augmente un isotrope, et on voit que ça assombrit. Hein. Donc plus ça va, plus il va y avoir de particules, plus ça va devenir sombre. Si j'augmente pour venir compenser la luminosité du spot, on va voir ce que ça va donner. Ouais, on va jouer avec ça après tout. Là, je vais mettre allez, 5000, bof, direct. Voilà. Donc là, on voit bien que j'ai un effet de brouillard nettement plus intense. J'ai récupéré la lumière, peut-être que j'en mettrai un peu moins. On va dire 3000, allez hop. Je vais augmenter un petit peu la taille ici. Voilà. Et je vais faire un F12. Et vous allez voir qu'on peut aussi rajouter des couches. Par exemple, je pourrais rajouter un nouveau cube, hein, une nouvelle box, et rajouter des couches de brouillard. Il y a aussi une chose qu'on peut faire qui est intéressante. D'ailleurs, je vais faire un F12, on va voir. Je fais un F12. Vite fait, donc voilà ce que ça donne. Donc on voit donc ça va être long évidemment. Hein, il y a beaucoup de particules dans l'air en fait. Et on a réellement un effet de brouillard. Hein. Ici, donc je vais arrêter avec ça. Hein, je ne vais pas aller plus loin. Pas avec le tuto, mais avec le brouillard, avec les rendus. Hein, je ne vais pas faire des rendus, c'est trop long. Donc forcément, si on fait une vidéo, ça rend la vidéo un peu plus longue aussi. Hein. Donc je reviens sur ça, je disais, j'allais modifier la boîte. Alors la boîte, par exemple, ici, ma boîte a cette forme-là. C'est un cube. On va faire différemment. Ce cube, j'emmène en mode edit, donc je sélectionne, mode edit, et je vais le subdiviser. Subdivision, je subdivise, on va dire, allez, 10 fois carrément, bim, et je vais modifier la valeur fractale ici, pour donner pour déformer mon cube. Mon cube étant déformé, je peux maintenant aller lui rajouter ici une subdivision de surface, comme ceci. Donc là, je suis en train de créer des formes, vous voyez. Je peux le lisser en mode, je passe en mode objet, je vais lisser, voilà, le lisser. Je repasse dans le mode rendu. Et là, j'ai pas beaucoup d'éléments de déformation, mais on va changer de mode ici. Je crois que ça va être plus évident. Non, c'est pas plus évident ici. Donc en fait, ça peut servir de... je peux rajouter du brouillard, des couches de brouillard, en les déformant comme ça. On va faire ça. J'aurais dû rajouter un cube directement. Ouais, j'aurais dû rajouter un cube. D'ailleurs, bon, alors par contre, si j'y mettais un petit peu de... Si j'y mettais un petit peu de lumière à mon...
Si je le transformais un peu, donc par exemple je disais que j'allais remettre un BSDF, non BSDF guidé, pardon, là, et je vais aller rechercher de la transparence dans alpha ici. Qu'est-ce que ça me donne? Si je mets de l'émission, ah, là je vois là je vois des formes. Alors bon, c'est pas une grande importance, on va faire une chose maintenant. On va rajouter un cube ici. Donc là, bon, bah, je vais retirer, voilà, je vais repartir sur une autre idée, hein, voilà, je supprime ça, enlever, ok, donc je vais rajouter un cube, pareil, mais et là je vais déformer, vous allez voir, là il y aura un effet mèche, parce qu'on peut mettre plusieurs couches, donc j'ai rajouté un cube, je vais modifier cette surface, là, à l'intérieur, donc je contrôle qu'il est bien à l'intérieur, hein, voilà, donc on va faire un G, Y, là, on va l'agrandir, je suis passant dans le mode edit, je vais faire un GZ, SX, on va faire une nouvelle couche de brouillard, GZ, GX, là, ok, et puis je vais faire un SY. Bon. J'ai mis un cube à l'intérieur du cube, et cette fois-ci je vais le subdiviser, là. Donc là automatiquement il a gardé ici les valeurs, hein, donc du fractal. Les valeurs sont donc comment rester en mémoire. Je vais lui appliquer une subdivision de surface. Subdivision de surface, là. Voilà. Ok, donc si je vais dans le mode rendu, j'obtiens ça, mais là on ne voit rien du tout. Là, il est là mon cube. Et si je fais un GZ, ben voilà, ça vient cacher parce qu'il n'y a pas de transparence. C'est pas un nuage en fait, c'est pas du brouillard. Donc il va falloir que je le transforme en brouillard. Donc pour le transformer en brouillard, je fais quoi? Je clique sur matériaux, nouveau. Le BSDF guidé, je vais l'enlever, il ne me sert à rien. Enlever, voilà. Et par contre, je vais aller donc dans volume. Je clique sur dispersion volumique. Ici, vous mettez 0.15 pour commencer à avoir une idée de ce que ça donne. Là. Et mon cube, je vais le déplacer. GZ, ici. Et vous voyez, regardez, j'ai une nouvelle couche de brouillard. Là. Si je modifie la densité, je vais donc vers du noir. Donc mon personnage disparaît. Je vais remettre par exemple 0.2. Pas la même valeur évidemment que le brouillard du dessus. Hein. On va essayer un 0.3. Là. Et on voit que j'ai une autre couche de brouillard ici. Donc vous pouvez mettre comme ça tout un tas de couches de brouillard. Hein. Le déformer plus ou moins, voilà, modifier sa surface. Ici, GZ, le placer où vous voulez. Et donc je vais faire un petit rendu là-dessus. Alors suivant ce qu'on a choisi, suivant les choix qu'on a fait, dans les couleurs, on va voir plus ou moins ces couches différentes de brouillard. Je vais faire un essai en dupliquant Shift D ma nouvelle couche de brouillard. Où est-elle? Je la resélectionne. Donc c'est le cube 1, voilà. Shift D, GZ. Et on va voir ce que ça donne. Ben voilà, j'ai une autre couche de brouillard. Si je modifie son volume en faisant par exemple un SZ,
Ah oui, il faut y aller carrément. GZ, voilà. Je viens replacer ça là. Et on voit que j'ai des couches différentes, comme ceci. On pourrait faire ça probablement des volutes de fumée, si on s'amuse un petit peu. Je vais faire un petit F12 là-dessus, voir ce que ça donne. On va tenter, voilà. Voilà, vous voyez qu'il y a plusieurs couches, on peut s'amuser comme ça. Je vais faire la même chose en mode Eevee, hein, pour qu'on puisse bien voir. Là. Donc là, en mode Eevee, on a dit, on va donc en sélectionnant les différentes boîtes, hein. Je vais commencer par le cube 1. Le cube 1, ici, voilà. Je vais donc supprimer le matériau. Surface, aucun volume. Ah non, là, il faut que je baisse cette valeur-là. Là, pareil. Je sélectionne celui-là, je vais faire pareil. Je vais baisser cette valeur à 0,15. Ah, ça commence à apparaître. Et la dernière valeur, le dernier cube ici, pareil, là c'est bon. Je baisse anisotrope et je viens retrouver, après les réglages, donc là forcément j'ai plus de couches de brouillard, mais bon, on ne voit pas, on ne les distingue pas tellement, hein. Je pense que pour les distinguer, il faut carrément que j'aille modifier, que je prenne pas les mêmes valeurs. Là, je prends 0.1. Anisotrope, je baisse. Je me mets même en négatif. Ouais, donc là, ah si elles sont là, mais elles sont là, on les voit pas vraiment. On les voit pas vraiment très bien, hein. G, Z. Voilà, mais elles existent, hein. D'ailleurs, on va peut-être le voir en modifiant les couleurs, hein. Ben voilà, hein. Vu de la caméra, ça me donne ça, F12. Ben voilà, ça me donne ça. Enfin voilà. Vous voyez qu'il faut faire joujou avec tout ça. Il n'y a pas... bon, la seule règle en réalité, c'est d'enfermer donc son objet déjà dans une boîte, hein, dans un autre objet, et d'utiliser donc le volume. Et puis après, ben, vous faites joujou avec tout ça, les couleurs, la transparence, voilà. Donc après, on peut animer sans problème. Ici, si je sélectionne le spot, voilà. Le spot, je vais faire double R, et vous voyez que, voilà. Donc là, ben, les sauts de lumière, c'est normal, hein. Ça ne se verra pas dans l'animation, dans une éventuelle vidéo, hein, voilà. Ça va donner des effets d'éblouissement, éventuellement, quand vous allez voir le spot qui vous arrive en pleine face, ça donne un effet d'éblouissement. Donc comme je vous ai fait voir dans la vidéo, la petite vidéo de démo que j'ai faite. Voilà. Merci à tous donc de suivre SVMC, je vous invite à continuer cette série. On va probablement passer à d'autres, je dis probablement oui, on va passer à utiliser d'autres, ici, je vais sélectionner ça, voilà, on va aller faire une petite promenade encore dans tous ces modifieurs ici, modificateurs. Et donc, ce que j'ai pas encore fait, alors là, il faut que je fasse le tour de ce que j'ai fait pour jusqu'à maintenant, parce que là, il y en a déjà quelques-uns qui ont été réalisés.
Donc je n'utiliserai pas Geometry Node, hein, je vous l'ai dit, hein. Je trouve ça inefficace et franchement, voilà, ce n'est plus motivant pour faire de la création, à moins d'aimer ne pas voir ce qu'on fait ou le voir plus ou moins. Moi j'aime bien avoir les yeux en face de ce que je réalise et de voir les transformations tout de suite sans utiliser des valeurs. Hein, voilà, là c'est franchement pas terrible. Enfin bon, après chacun fait comme il aime. Hein. Pau on a vu, hein, solidifié on l'a pas vu encore je pense. Enfin voilà, je vais faire le tour de ce que j'ai vu et puis on verra les différentes possibilités qu'on a et également ici, hein, vous allez modéliser un océan, enfin voilà, on va s'amuser aussi avec les physiques un petit peu. Voilà, merci à tous de suivre M6 et puis ben, je vous invite à regarder le prochain tuto qui sera le tuto numéro 55. Soit je persiste sur des modélisations particulières et j'utilise donc un modificateur et puis voilà. Voilà, merci à tous de suivre M6 et puis bon courage, faites des belles images avec du brouillard, entraînez-vous. Hein. Ça c'est à garder en mémoire parce que c'est pas le truc qu'on utilise très très souvent. D'ailleurs moi là pour faire ce tuto j'ai été obligé de regarder mes anciens tutos pour pouvoir me rappeler de ce que je faisais avant. Voilà. Donc ça il faut travailler pour bien garder en mémoire. Voilà, donc merci.